Du coup, je m'appelle Romain Joly. Je suis étudiant en art du spectacle en L3, section théâtre du coup. Je pense qu'on y reviendra après. À la base, je suis né à Dessines, du coup juste à côté de Lyon, donc je suis plutôt lyonnais. Plus que voilà, je me suis pas forcément installé comme tous les étudiants, etc. Mais ouais, voilà, du coup, je viens plus de Lyon. Donc ça n'a pas été trop dur de m'installer, etc. À la base, j'étais plus parti sur des études du coup scientifiques. Voilà, j'ai fait un bac plutôt S, voilà, spé mathématiques et sciences de l'ingénieur, donc vraiment rien à voir. Et après, j'ai quand même choisi de faire du théâtre parce que c'est ce qui me plaisait le plus finalement. Alors à la base, du coup, à partir du moment du lycée, c'est plutôt, tu sais, genre souvent, je sais pas, mais moi, c'était plutôt mes parents, tu sais, ils me prédestinaient un peu, voilà, plutôt IUT scientifique, école d'ingé, etc. En plus, j'étais pas forcément mauvais, quoi. Bon, sur la fin, je m'en suis totalement battu les couilles, mais de la science, mais voilà, j'étais plutôt prédestiné à ça. Et en fait, quand même, au fond de moi, ce qui me plaisait, voilà, j'avais un atelier théâtre à mon lycée. C'est comme ça que je suis rentré un peu là-dedans. Et c'était vraiment un truc bien, tu vois. C'était pas le petit truc de truc, c'est à la fin de l'année, il y avait un vrai spectacle dans la salle de spectacle de la ville. Il y avait du monde qui venait et tout. Et ça te met vraiment dans le bain. Et en plus, ça me plaisait vraiment. On me disait, voilà, en plus, Romain, ça se voit un peu, t'as des facilités et tout. Genre, au moins continue, ne serait-ce que à côté en tant qu'activité et tout, même si tu fais d'autres études et tout. Donc moi j'avais ça d'un côté, de l'autre côté j'avais mon truc, les sciences et tout, qui me plaisait de moins en moins. Genre j'étais en mode ok, j'y arrive, c'est cool, mais est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? C'est un peu ce que se disent tous les étudiants finalement, surtout les lycéens je pense. Et du coup sur Parcoursup j'ai choisi clac, art du spectacle Lyon 2 et je suis parti quoi. Voilà, ensuite ce qui m'a un peu aidé je pense c'est aussi le fait que j'ai un frère qui est danseur professionnel. Il est parti sur Paris très jeune, il est parti faire de la danse classique et après plus tard contemporaine. Donc je pense que ça m'a aussi un peu aidé dans le sens de me dire, voilà, dans la famille il y a déjà un artiste et tout, dans soi ça pourra peut-être un peu m'aider. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a fait un peu faire le choix de faire ces études, mais c'est ce qui me plaisait vraiment quand même quoi. Et pour revenir sur tes parents, est-ce qu'ils ont accepté facilement de ce choix ou on t'a parlé de ton frère, donc peut-être qu'ils ont accepté plus facilement, mais ils ont compris ce choix? Ouais, alors ils l'ont compris, mais pas forcément accepté tout de suite. Je leur ai bien expliqué ça. En gros, je leur ai dit voilà, on va dire bac S et tout, c'est sympa, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Moi, ce qui me branche, c'est le théâtre et tout. Donc, et puis ensuite, c'est ma vie. Donc en soi, je préfère partir sur un truc qui me plaît. Ouais, ouais. Et ça, ils l'ont totalement compris. Voilà, mes parents sont assez ouverts d'esprit, donc ils se sont fait ok. Bon, la pilule est un peu dure à avaler, mais mais ouais, ils ont quand même compris. Et là maintenant, il n'y a plus aucun souci, quoi. Genre, ils me soutiennent plutôt dans mes études. Ils vont voir mes projets quand je fais des projets à côté et tout. Et c'est cool, quoi. Alors, il y avait une autre formation à Lyon 3, il me semble. C'était plutôt euh, administratif, euh, création de projets culturels, etc. Genre plutôt souvent du côté voilà des assos qui montent un projet, etc. Genre voilà des festivals, etc. En gros, c'est vraiment des études sur ça. C'est un BUT à Lyon 3. Je sais plus comment il s'appelle du tout. Et ça aurait pu m'intéresser, mais maintenant que j'ai commencé à faire du spectacle, je sais que c'est pas du tout ça qui m'intéresse, parce qu'on a des cours du coup qui font un peu administration et tout, ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà. Dans la licence art du spectacle, c'est assez généraliste quand même, surtout L1, L2. Vraiment, c'est la L1, c'est généraliste. Vraiment, des fois, c'est des redites du lycée, surtout pour ceux qui ont fait les études littéraires. Alors pour moi, du coup, qui ai fait sciences, du coup, j'apprenais. Mais pour ceux qui ont fait voilà, les études littéraires, c'est vraiment, tu parles de Platon, Aristote, les théories de base, vraiment. Tu pourrais nous dire les cours, les noms des cours que tu as? Alors, Je suis oula, assez curieux. oula, le nom des cours. Alors, donc on a beaucoup de cours, c'est souvent des CM qui commencent par histoire de. Donc on a histoire du cinéma, histoire du théâtre, euh, histoire des images aussi. J'avais un cours qui s'appelait comme ça, un truc comme ça. En gros, voilà, c'est vraiment, on part d'un point de l'histoire. Souvent c'est l'Antiquité ou plus récent. Par exemple, quand c'est le cinéma, c'est fin du 19e. On part de la naissance et voilà, on fait tout le trajet
jusqu'à nos jours en fait, voilà, en disant bah, du coup les grands théoriciens qu'il y a eu, toutes les avancées technologiques aussi qu'il peut avoir, enfin voilà, c'est souvent de l'histoire quand même, surtout au début. Et aussi, il y a de l'analyse aussi, du coup. Donc, analyse cinéma, donc de film, analyse théâtre. Voilà, en gros, ça serait les deux grandes branches que je dirais qu'il y a Ok. dans la licence. Et après, à partir de la L3, voilà, comme je disais, il y a beaucoup plus voilà, on va un peu plus dans l'administration, le concret. Mhm. Euh, en gros, ouais, voilà, ça, tu vas un peu plus dans le concret, mais toujours avec ces cours histoire, analyse et tout, mais plus approfondis en soi. Et je sais qu'il y a deux parcours. C'est à quel moment justement que tu choisis? Et quels sont ces deux parcours? Quelles sont les différences entre ces deux parcours? Alors, les deux parcours qu'il y a, du coup, c'est parcours scène et parcours image dans la licence. Donc, en L1, tout le monde est mélangé. Tu passes une année généraliste. Et à la fin de la L1, qu'il faut choisir, là, on choisit scène ou image. Du coup, scène, c'est plus théâtre et danse, c'est ce que j'ai choisi. Et image, ensuite, c'est plus cinéma-photographie. Et au sein de ces parcours-là, tu peux aussi choisir plus théâtre ou plus danse ou plus cinéma, plus photo. Ok, Donc voilà, vraiment, ça choisit des branches et après tes TD seront spécifiques à ça. Par exemple, moi, du coup, j'ai des cours analyse théâtre, mais ceux qu'on choisit danse, ils auront analyse danse, quoi. Et c'est pas le même prof qui fait. très bien. Et du côté image, c'est la même chose. Et du coup, il y aura analyse du coup cinéma, etc. Ok. Ou du coup analyse de photos, j'imagine, pour ceux qui ont pris plutôt photographie. Alors moi, du coup, à la base, je savais déjà que j'allais prendre plutôt section théâtre. Voilà, c'est vraiment ce qui me branche le plus. Après, ce qui est bien, c'est que vu que tu as une allée généraliste en L1 et que tu as toujours des cours un peu mêlés en L2, L3, voilà, tu as un CM en commun avec les images et tout, c'est que ça m'a permis quand même de m'intéresser au cinéma. Ça me plaît de plus en plus et tout, c'est vachement cool. Et ça permet de découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, j'étais quand même parti sur théâtre parce que c'est ce qui me branche. Et souvent, la plupart des étudiants, là je parle un peu pour tout le monde, Ouais, ouais. mais ils savent dès la L1 ce qu'ils vont prendre par la suite, quoi. Tu es au courant qu'il y a des parcours et tu dis, bah, moi je vais prendre parcours image, moi je vais Ouais, prendre ouais. parcours scène, quoi. Et qu'est-ce qui Et t'a plu, ton cours préféré par exemple? mon cours préféré, je dirais, c'est les cours d'analyse. Du coup, analyse de pièces de théâtre, analyse de scène, ou en L1, du coup, quand j'avais aussi un cours d'analyse cinéma. Vraiment, voilà, rentrer dans ce que c'est une bonne scène, comment c'est construit, les dynamiques, etc. Ça me plaît vraiment. Plus que voilà tout le côté administration ou histoire, qui des fois, bon, moi c'est un peu rébarbatif et tout, mais il y en a, ça leur plaît carrément. Mais voilà, moi je dirais c'est les cours d'analyse. Et pourquoi ça te plaît? Est-ce que tu pourrais un peu aller plus en profondeur? Genre, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te dit de toi-même ou de la profession du théâtre? Quelle est ta vision en fait sur le théâtre, sur le fait d'être en scène, de te mettre en scène et tout? Hum. C'est quoi ton avis sur ça? Pourquoi ça me plaît? Je dirais c'est parce que du coup, que ce soit cinéma, théâtre, etc., il y a un acte de création en fait. Voilà, c'est de l'art en soi, donc il y a un acte de création et du coup démêler ce que c'est que l'acte de création pour faire bien les choses. En fait, je trouve ça passionnant tout simplement. Euh, et ça apprend des choses, puis aussi que je peux ensuite appliquer moi dans mes projets perso et tout. J'aime bien notamment la mise en scène de théâtre, genre vraiment ça me branche beaucoup. Ouais, Et ouais. du coup, voilà, quand tu sais ce que c'est qu'une bonne scène, t'en as analysé plein, bah, tu peux réutiliser ces éléments pour les appliquer à ta scène. Alors déjà, la licence art du spectacle, vraiment les cours, il y en a pas trop. Enfin, genre, comparé au lycée, vraiment, ça fait un big changement. Il y en a pas énormément. Mais en soi, c'est un point positif parce que souvent, à côté, les étudiants, notamment moi aussi, on a des activités à côté extrascolaires moi, par exemple, je suis dans une école de théâtre privée et il y en a aussi qui ont voilà, des cours de danse à côté, il y en a bah, qui font de la photographie, du coup, il y en a qui font des courts-métrages et tout. Donc, en fait, la licence, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, il faut quand même s'investir. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'heures, ça permet aussi de s'investir dans des projets à côté et c'est vraiment conseillé. Genre, les profs, ils savent qu'à côté, on fait des trucs et tout, et des fois, tu les préviens une semaine à l'avance que tu vas être absent à leur TD, et ils font ah mais il y a pas de souci. Genre si c'est pour un projet perso, c'est ok. Genre on sait que voilà vous vous donnez à fond et tout, et ça c'est vachement cool quoi. Alors du coup vis-à-vis uniquement de la fac et de la licence, ce qui demande c'est les cours tout simplement. Ok. Et par contre à partir de la L3, c'est un stage volontaire du coup qui demande, enfin non qui demande pas du coup c'est
on choisit de faire un stage ou pas. Donc moi, j'aimerais bien faire un stage, là je suis en train un peu de chercher à droite à gauche personnellement, dans une salle de théâtre, potentiellement voir une compagnie qui fait une résidence. Une résidence, c'est à la fin de la création d'un spectacle, tu passes une semaine dans un lieu à répéter, 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 pour ensuite faire la première du spectacle. Donc moi j'aimerais bien faire mon stage d'observation, voilà, observer ça, une résidence. Mais, euh, mais voilà, vraiment, sinon dans la licence, ils te demandent uniquement voilà, de faire les cours et ensuite pour faire les examens. Mais après, un stage, c'est vrai que c'est valorisant, notamment si on veut faire un master après. Voilà, quand on voit que tu as fait des stages, tout de suite, c'est valorisant, quoi. Alors les points forts de la licence, déjà je dirais c'est les profs en premier, parce que voilà comme je disais juste avant, les profs vraiment ils savent qu'on fait des trucs à côté et tout, ils sont super sympas. C'est tous du coup des professionnels du spectacle vivant, voilà, soit des enseignants chercheurs, soit bah voilà des auteurs etc. Qui sont professionnels, et ils sont toujours là pour t'aiguiller, tu peux leur envoyer un mail et tout, ils vont te répondre. Je pense que c'est plutôt ça pour la plupart des licences, mais c'est quand même je trouve un point fort. Les gens de la licence aussi, genre vraiment tout le monde s'entend bien et tout le monde aide tout le monde dans les projets de chacun, ça c'est trop bien. C'est-à-dire, il y a des gens en image qui ont besoin par exemple d'un acteur, et ben ils vont aller voir les gens en scène, ils vont leur dire ouais les gars, on a besoin d'un mec qui fait voilà pour notre rôle principal dans nos courts-métrages. Mais il y a toujours plusieurs personnes et tout qui vont me dire bah ouais moi je suis chaud etc. Voilà donc il y a vraiment de l'entraide et tout. En fait ça se tire vers le haut plutôt que ça se tire vers le bas. Et ça je trouve c'est vraiment un bon point fort. Les profs aussi du coup je disais. Le fait qu'on ait du temps aussi, voilà, pour faire nos projets à côté et tout, genre on n'est pas trop pris par la licence. Bon, des fois il y a des gros dossiers à rendre, évidemment, mais c'est plutôt en fin de semestre et tout. Mais sinon tout le temps du semestre, voilà, on a assez de temps, on fait nos projets et tout. Ça c'est cool. En point faible, je mettrais certains cours, voilà, comme je disais, il y a beaucoup de cours, voilà, historiques, de théorie vraiment très très généralistes. Et même encore en L3, voilà. Et des fois, tu te dis, bon, je l'ai déjà vu les années passées, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu de la redite. C'est un peu pénible des fois. Mais au moins après, c'est sûr que tu es calé sur le sujet, quoi. L'Antiquité, il n'y a pas de souci, les gars. Je peux tout dire dessus. Mais, euh, mais voilà, je dirais que c'est ça quand même le plus gros point faible, quoi. Sinon... Ok. Bah, du coup, c'est bien parce qu'en fait, j'ai un peu oublié de dire un truc avant, mais du coup, je pourrais le redire sur cette question, c'est cool. Du coup, bah, alors, vu qu'on est à la fac, donc il y a CM/TD, donc c'est les modalités d'examen classiques pour les CM et TD, vraiment, c'est à la fin du coup du semestre. Pour ton CM, tu vas passer un examen, donc c'est souvent 1h30, 2h, vraiment une rédaction, voilà, une question problématique posée, un développement du coup qu'il faut faire, ou sinon répondre à des questions, ça dépend des profs. C'est vraiment ce qu'on a vu dans le cours, quoi. Et pour les TD, du coup, bah, il y a deux notes. Donc il y a souvent une note, ce que les profs font, c'est un exposé donc, de groupe. Et une note de fin, un examen de fin, voilà aussi des questions à répondre sur tout le cours qu'on a eu. Ça, c'est ça. Et ensuite, du coup, on a des sortes de TD un peu spéciaux. Du coup, moi, c'est pour... du coup, voilà, dans la scène, à partir de la L2, voilà, dans la section scène, à partir de la L2, on te propose, en gros, du coup, 3 TD supplémentaires qu'ils appellent des ateliers, du coup, souvent le vendredi après-midi. Donc, il y a un TD qui s'appelle danse, donc plutôt pour les gens en danse. Et souvent, ensuite, 2 TD liés au théâtre. Du coup, moi, c'est pour le parcours scène, hein. Donc, il y a un TD souvent jeu et un TD autre. Ça peut être, par exemple, écriture ou mise en scène, des choses comme ça. Et ça, du coup, c'est souvent, bah, là, comme tu disais, plutôt une représentation. Par exemple, pour le TD danse, ça va être, enfin, l'atelier danse plutôt, je vais dire. L'atelier danse, ça va être voilà, une représentation sur scène à l'amphiculturel. Voilà, les danseurs et danseuses vont représenter voilà, ce qu'ils ont fait pendant tout le semestre. Pour le jeu, c'est la même chose, il faut une petite représentation. Et par exemple, pour le troisième, ça change chaque semestre. Par exemple, en L2, c'était écriture, atelier d'écriture, tout simplement. Voilà, et du coup, on écrivait des pièces de théâtre. Il était incroyable, ce TD. Vraiment, je pense, c'était mon atelier préféré. Et là, ce semestre, j'ai pris jeu. Non, pas jeu, j'ai pris, pardon, j'ai pris scène, ça s'appelle scène. Mais il y a du jeu à côté. Donc là, à la fin du semestre, voilà, le 5 décembre, on va se représenter, on va faire une petite scénette. Voilà, et en gros, c'est un rendu de travail de tout ce qu'on a fait pendant l'atelier avec le prof. Ça, c'est évalué. Du coup, et t'as une note à la fin.
Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, t'as qu'une seule note et le prof, vraiment, souvent, on a des bonnes notes, voilà, parce que la plupart des gens sont investis, c'est tes études, puis voilà, tu as choisi l'atelier qui te plaisait, en fait, donc ça, c'est vrai, ça fait aussi partie des points forts, du coup, de la truc. Ça, c'est un petit peu de pratique, voilà, Oui. qu'il y a dans la licence, même si c'est mieux d'avoir un truc à côté, comme je disais, voilà, une école ou des cours. Mais voilà, ça te fait un petit peu de pratique et ça permet en plus, voilà, d'avoir la cohésion avec les gens et tout, représenter un truc, se confronter à ça, Hmm. c'est toujours bien, quoi. Bon, alors moi du coup je dirais c'est ma lacune. Clairement le travail, le job, c'est que j'ai vraiment du mal à me mettre au boulot plutôt. Ok. Donc, euh, donc en fait cette licence j'ai envie de dire ça me va bien. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de cours, etc., ça va, j'arrive à suivre même si je bosse pas forcément. Voilà, j'arrive à suivre quand même les quelques TD qu'on a à SCM. Mais je pense que si j'avais pris des études avec plus d'intensité de travail, j'aurais été complètement largué. Donc ça va bien. Et en fait, c'est un peu ça pour tout le monde. Voilà, souvent, il y a un peu ce cliché, tu sais, les gens en art du spectacle qui sont un peu ouh, extravertis et tout. Et en soi, c'est pas complètement faux, en fait. Donc voilà, il y a tout le monde qui est toujours en projet à côté et tout. Ils arrivent, ils savent même pas c'est quand les dates d'examen. Ils font quoi, c'est aujourd'hui? Ça m'est arrivé la semaine dernière, quoi. Donc voilà, mais tant que tu assistes au cours et que tu écoutes, franchement, tu peux Ouais. pas avoir franchement, des notes qui vont vraiment te plomber la moyenne. Bon, et après, mais c'est vrai que ceux qui s'investissent vraiment ont des bonnes notes et tout, et c'est toujours valorisant et tout, quoi. Donc ouais, sinon, en méthode de travail, c'est vrai que c'est mieux d'aller à la BU, se renseigner, lire les ouvrages que les profs te conseillent en CM, en TD, quoi. C'est un peu la base. Mais voilà. Ok. Alors c'est vrai que la licence, juste art du spectacle en elle-même, ça ouvre pas énormément de portes, quoi. Souvent, ça va être dans le secteur culturel, du coup, mais voilà, ça va être plutôt, par exemple, dans des salles de spectacle, etc., dans la billetterie, un peu l'administration. Après, si on veut enchaîner, par exemple, sur le côté artistique, faut plutôt enchaîner sur des masters, du coup, spécifiques. Donc, dans les masters, il y a plutôt deux grandes catégories, je me suis un peu renseigné. Ouais. Il y a plutôt ceux qui vont t'amener voilà, vers de l'administration encore plus approfondie, etc., mais assez haut, par exemple, gérant de salle de spectacle, gérant de théâtre, etc., Ok. et celles qui vont t'amener plutôt dans un côté artistique qui te pousse à vraiment faire des stages, vraiment produire des choses, etc. À Lyon 2, il y a un seul master art du spectacle qui est assez tourné sur de la théorie. Voilà, théorie et administration, un peu, il y a un peu les deux. Et sinon, ceux qui sont plutôt tournés vers artistique, etc., ça serait plus, ils sont vraiment dans d'autres villes. Voilà, donc il y a Paris, Lille, Montpellier, Dijon aussi un peu. Voilà, dans d'autres villes, mais à Lyon, il n'y a pas, malheureusement. En vrai, ça aurait été bien, mais c'est comme ça. Et sinon, moi, du coup, je me verrais bien essayer de faire un master, du coup, plutôt côté artistique. Voilà, la mise en scène, comme je disais tout à l'heure, ça me branche bien. Donc, il y a des masters qui poussent vers metteur en scène, etc. Ou sinon, une école de théâtre, notamment à Lyon, on a de la chance, on a l'ENSAT. Donc, c'est une école publique de théâtre, vraiment. C'est pas comme une école privée qui coûte 4000 balles l'année. Ouais, Là, ouais. vraiment, c'est les frais d'inscription. Je sais pas, tu payes 70 balles, quoi, en gros. Hmm. Et peut-être un peu plus après, mais je connais pas trop encore. Mais là, je suis vraiment en train de me renseigner et tout. Ouais, trop bien. Et du coup, on a la chance à Lyon d'avoir l'ENSAT. Et en gros, vraiment, c'est école publique de théâtre. Voilà, t'apprends le jeu, donc comment être comédien et tout. Mais il y a plusieurs secteurs. Il y a aussi secteur technique, donc les régies, ingénieur son, ingénieur lumière, etc. Et ça, voilà, ça peut permettre de rebondir bien après une licence. Voilà, donc s'ils voient que tu as fait cette licence, que tu as des cours à côté, tout de suite, à l'ENSAT, voilà, ils peuvent te dire, ah toi, tu nous intéresses. Ou pas, tout simplement. C'est assez, quand même, genre, c'est assez exigeant, quoi, dans le... Dans la sélection. Ouais. Ok, du coup, à Lyon 2, il y a les deux campus, le campus des Berges, le campus de Bron. Après, il y a d'autres campus à d'autres endroits, je sais pas en vrai. Non, pas vraiment. Enfin, il y a des Ouais, petites salles à gauche, à droite. ouais, c'est ça. Du coup, là, l'art du spectacle, ça se passe exclusivement sur le campus de Bron. Vraiment, j'ai eu un cours une fois exceptionnellement sur les Berges. J'étais refait. Genre, je me sentais trop bien. Mais parce que c'est vrai que le campus de Bron, c'est pas le plus beau et c'est pas le plus pratique à accéder. Alors moi, du coup, en L1, j'étais encore chez mes parents à Dessines, donc je venais en voiture ici. C'était vraiment pas long, 15 minutes. Mais ensuite, j'ai déménagé. Là, je suis en coloc, je suis à Bron. Donc, je suis encore sur le T2, donc c'est toujours assez pratique de venir. Ok. Mais je sais que pour ceux qui habitent vraiment dans Lyon loin,
c'est assez compliqué de venir, quoi. Mais moi, ça va, ça me pose pas réellement de problème, personnellement. Ok. Après, c'est vrai que le campus de Bron, quoi qu'on en dise, en fait, il y a quand même tout. Il y a les Crous, il y a le RU, il y a l'ABU. Bon, en ce moment, elle est en travaux, donc c'est dans les préfabriqués, mais ils sont en train de la mettre en place, donc en soi, après, il y aura une belle BU. Donc en soi, il y a tout, c'est juste qu'il n'est pas très esthétique, quoi. Il est un peu vieux et tout. Et toi, comment tu t'y sens dedans? Ça va? Ouais, ça va, franchement, ça va. Je m'y sens bien. Euh, ouais, voilà, je m'y sens assez bien. J'ai pas trop de remontrances et tout. Il y a assez de salles, par exemple, il y a l'amphiculturel. Voilà, on a de la chance. Donc, quand il faut faire les activités et tout pour la licence, ben, on a l'amphiculturel, ça c'est cool. Il y a aussi des salles, par exemple, la MDE, ces salles-là, Ouais, ouais. qui peuvent servir. Et puis en termes de sport aussi, bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même les gymnases. Donc voilà, moi je fais du sport, je fais escalade et badminton. Donc voilà, c'est toujours cool. Puis c'est sur le campus directement, pas besoin de se déplacer dans les gymnases qui sont à l'autre bout de Lyon. Donc en soi, ce campus, moi je dirais que ça va. Bah vraiment, dès la L1, alors je sais plus comment j'ai su, mais je crois que c'est peut-être dans le descriptif de la licence, je sais plus exactement, mais vraiment, je sais que c'est conseillé d'avoir une activité du coup plutôt artistique, voilà, extrascolaire, en dehors de la licence vraiment. Donc moi du coup bah voilà dans une école de théâtre, il y en a dans des écoles de danse, etc. Comme je disais, il y en a ils font leur court métrage de leur côté, ou dans des petites écoles un peu de cinéma, etc. Ça peut se trouver dans Lyon. C'est toujours voilà c'est vraiment euh, attends, conseillé. Putain, tu sais, le gars galère à trouver le mot conseiller. C'est vraiment conseillé d'avoir ça. Donc moi, ouais, je suis dans une école qui s'appelle le Théâtre de l'Iris à Villeurbanne. Et du coup, là, c'est des cours de théâtre. Ça me prend un petit temps dans la semaine. Donc, il faut toujours savoir un peu s'organiser avec les cours parce que la fac, bien que c'est conseillé, ils te disent que... Enfin, c'est pas une justification pour être absent, en fait. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'être en dehors des TD au moins. Après, si c'est un CM, voilà, on peut ne pas être là. Bon, c'est toujours mieux d'assister au CM, mais voilà, il faut s'organiser un peu, c'est conseillé. Et en termes de projets, bah, oui, j'ai déjà eu des projets. Par exemple, cette année, j'ai fait le 48 heures théâtre. Ok. Donc, un 48 heures de base, vite fait, c'est souvent en cinéma. Donc, c'est en gros, on te donne un projet, enfin, on te donne un thème un jour. Ouais. Et 48 heures après, il faut présenter du coup un court-métrage. Vraiment, tu as pile de jours, tu présentes un court-métrage de 5-10 minutes sur ce thème. Et là, cette année, à Lyon, ils ont fait la première fois le 48 heures théâtre. Donc j'ai eu la chance d'y participer parce qu'il y avait 21 équipes qui se présentaient, 8 sélectionnés. Donc on a eu de la chance, on a été sélectionnés, voilà, on a monté une petite troupe de théâtre et tout. Et du coup notre thème par exemple c'était l'absurde, on avait. Donc voilà, il fallait faire une thème absurde, enfin une scène de théâtre absurde, du coup qui durait 10 minutes, avec d'autres contraintes aussi, notamment il y avait un personnage qui s'appelait Sacha Chassis, qui était apiculteur, tu vois, genre ça peut partir un peu dans des trucs. Et vraiment c'était trop bonnes expériences. Et oui, je conseille de faire toujours ces petits projets à côté qui peuvent te proposer. Du coup, ça, c'était une asso dans Lyon qui proposait ça. C'était une asso qui avait l'habitude de faire les 48 heures du coup ciné. Et là, cette année, c'est un peu dit, bon, on va changer, on va faire un peu théâtre et tout. C'était au Lavoir Public à Lyon sur les pentes de Croix-Rousse. Alors, moi, du coup, personnellement, pour la promo que j'ai eue, du coup, là, ces 3 années avec des gens qui sont un peu partis, qui sont venus, etc., il y a toujours eu une super ambiance. Genre, vraiment, les gens sont tous super sympas. Voilà, ça s'entraide. Ça se conseille toujours d'aller voir des spectacles et tout, à droite, à gauche. C'est toujours. Enfin, il y a vraiment une bonne dynamique, je trouve, dans ma promo. Je sais que ça n'a pas forcément été toujours le cas. Voilà, des fois, il y a des gens qui ont un peu redoublé et tout. Ils disent, ah bah moi, c'était pas cette ambiance-là et tout. Je trouve on a une super promo, vraiment, là, surtout en section scène. En section image, il y a un peu eu des drabas, mais à la limite, on les laisse entre eux, les images, avec leur drama. Moi, je trouve vraiment, ouais, il y a une super ambiance. Ensuite, personnellement, à partir de la L1, j'ai pas eu trop de mal à m'intégrer, ça va. Genre, voilà, il y a eu les 2 premières semaines de la fac où vraiment tu te prends la fac, qu'est-ce que c'est dans la tête. Et là, vraiment, donc t'es en mode, ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Genre, je peux ne pas venir à certains cours, en fait. Ça c'est génial. En même temps, c'est terrible parce que tu peux tomber dans un cercle vicieux vraiment terrible. Mais voilà, donc les 2 premières semaines, t'es là, t'es en mode, tu te prends un peu tout. Mais voilà, moi je l'ai pas mal vécu, vraiment. C'était plutôt de la découverte. Voilà, j'étais assez curieux. J'étais en mode, voilà, waouh, c'est comme ça, c'est la fac,
il y a vraiment des trucs qui se font, c'est fou quoi. Puis facilement, je suis vraiment trouvé des potes, je suis d'ailleurs en coloc en ce moment avec eux, voilà, donc ça allait assez vite à partir de la L2, direct en coloc avec eux. Et oui, tout le monde est un peu pote, voilà, dans la promo. C'est sûr, il y a des affinités, voilà, il y a vraiment des amitiés très fortes qui se créent, puis d'autres un peu moins, mais c'est toujours la bonne ambiance, quoi. Genre, il y a pas de problème. Oui, donc du coup, moi, à la base, je suis né du coup à Dessines, qui est vraiment dans l'Est lyonnais, c'est quasiment collé à Lyon. Donc, donc c'était assez simple de venir au campus en L1. J'avais pas forcément besoin de déménager, voilà, partir en coloc. Je vivais chez mes parents. Mais du coup, voilà, à partir de la fin de la L1, j'étais avec mes potes et on s'est vraiment chauffé à faire une coloc. Et je me suis dit, c'est bien pour moi, voilà, genre en mode pour s'épanouir et tout. Je me suis dit, voilà, je vais partir de chez papa et maman et tout. En plus, j'ai de la chance, du coup, mes parents ont accepté et en plus ont les moyens financiers de me financer. Donc j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là, j'en suis bien conscient. Et ça s'est fait. Ensuite, pour la recherche de logement, on a un peu galéré. Mais ça va, on a trouvé assez vite en fait. Je crois on était dans une bonne période de recherche, tu sais, où tout le monde part un peu. C'était plutôt mai-juin. Donc, ouais, c'est ça. Donc tout le monde part. Donc ça se libère. Donc comme ça, tu peux re-rentrer. Donc on a trouvé une petite maison à Bron, sur le T2 vraiment. Donc c'est assez facile d'accéder au campus de Bron. Là, on a eu de la chance. Et les trajets au quotidien, au niveau des transports et tout, par exemple ton logement au campus, comment ça se passe? Ça se passe bien? Cool. Oui, alors le T2. Mais tu peux parler du T2 aussi. Ouais, on va essentiellement parler du T2 parce que le T2, on connaît vraiment, c'est pas tous les jours ça. Des fois, il y a vraiment des gros problèmes. C'est bondé, c'est blindé. Donc, faut partir un peu avant, mais après, ça va vraiment, on part vraiment une demi-heure avant l'heure du cours, quoi. Donc, on peut se lever assez tard. On a assez de chance. Mais c'est vrai que le T2, c'est pas tous les jours facile. Des fois, il y a des grosses galères de tram. Moi, de ma fenêtre, je vois l'arrêt. Et des fois, je vois juste des gens qui marchent et je comprends que en fait le T2 avant il y a genre eu un accident et tout et que tout le monde a dû sortir du tram et être en mode pourquoi aujourd'hui mais ouais sinon ça se passe bien. Franchement, c'est 15 minutes de trajet, plutôt 15-20 minutes de T2 tous les jours. C'est ok quoi. Puis ça me permet de pouvoir rentrer entre deux cours des fois pour aller choper un truc, manger un bout. Ça va, ouais. Bah déjà Lyon, c'est pour moi la meilleure ville de France en fait, tout simplement. Non, Lyon c'est génial, c'est grand, voilà, il y a plein de choses à faire. Pour les sorties étudiantes, vraiment, c'est ce qui nous intéresse le plus. En même temps, en L1, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a des boîtes, il y a des bars, il y a des soirées étudiantes qui sont organisées par les BDE. Ah oui, du coup, pour revenir, ouais, je parle des BDE. Le BDE art du spectacle, en fait, il n'y en avait pas quand je suis arrivé. Il n'y avait pas de BDE art du spectacle et il s'est créé genre fin de L1, début de L2 et il n'est pas forcément actif. Donc, c'est quoi le nom du BDE? il s'appelle le BDE Lumos et il est en lien avec les autres BDE un peu de Lyon 2. Voilà, donc des fois il y a des soirées organisées et tout, mais il n'est pas vraiment actif. Donc pour les soirées étudiantes et tout, faut plus se brancher sur les soirées étudiantes des autres BDE, genre les BDE langue et tout. Là, souvent ça fait plein de trucs. Je faisais plus ça en L1. Maintenant, voilà, je sors plus avec du coup des gens de la licence et tout. On va se boire un verre et tout. On sort, voilà, assez chill en fait. Mais vraiment Lyon, oui, voilà, tu peux sortir, tu peux faire vraiment plein d'activités. Pour un étudiant, je trouve c'est super. Puis ça permet de rencontrer du monde, voilà, quand tu rencontres du monde, ça fait toujours des connaissances, ça crée un réseau, parce que le réseau c'est quand même assez important, voilà, surtout dans le réseau culturel. C'est toujours bien de connaître un gars qui travaille dans cette salle de spectacle, un gars qui fait une régie, et du coup tu pourras potentiellement rappeler pour un projet, un spectacle. Toujours des petites bases de comédiens et tout. Pour se faire un réseau, vraiment être dans une grande ville, c'est toujours le must, quoi. Pour un étudiant qui voudrait faire licence art du spectacle, je dirais, faut pas douter. Franchement, faut y aller. Parce que, du coup, si tu te rends compte que ça te plaît pas, en L1, comme je disais, c'est assez généraliste. Et du coup, tu abordes vraiment plein de thèmes. Et du coup, des thèmes, voilà, tu abordes un peu de sociaux, d'anthropologie, un petit peu de psycho, ça dépend. Mais en fait, c'est tellement généraliste que tu peux rebondir.
Et je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment fait L1 art du spectacle et après ils ont intégré vraiment une L2 d'une autre licence. Et genre ça s'est fait voilà parce que ils avaient quand même assez de bagages en fait. Donc en soi si ça t'intéresse, juste tu fonces, tu vois ce que ça fait et au pire si ça te plaît pas, tu peux toujours te réorienter plus tard. Et je pense que ça sera pas une année de perdue parce que ça t'aura appris plein de trucs. Euh, et euh, et c'est toujours bien d'avoir ce bagage-là, voilà, toujours un petit bagage culturel. Puis ça peut aussi donner le goût, même si ça ne te plaît pas, de juste d'aller voir des spectacles, etc. Se cultiver, en fait, c'est la base. Donc je dirais, c'est ouais, allez-y. Si j'avais 3 mots pour décrire la licence art du spectacle, bah, je dirais, comme ça dit, spectacle. Voilà, vraiment, on t'incite à aller voir des spectacles et tout, c'est cool. Je dirais création, parce que, voilà, à côté, du coup, il y a tout un aspect création, et même dans les petits ateliers que j'ai dit. Et aussi des étoiles plein les yeux, en fait. Voilà, en fait, je trouve elle est trop cool, cette licence. Voilà, notamment grâce aux gens, vraiment, qu'il y a dans cette licence.